Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Pascal Duprat Challenge. Pour le moment, 3 missions et 3 succès pour le maintien de 3 clubs différents. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2027. Il y a quelques offres très intéressantes au niveau du marché de l'emploi. Je vais vous les montrer tout de suite et ensuite on va postuler et on verra quel club va choisir notre candidature. Le premier club dans lequel je vais candidater, c'est Rotherham en seconde division anglaise, actuellement 23e au classement, déjà bien décroché à 9 points de retard déjà sur le premier non relégable. La candidature sera envoyée juste après. Ensuite, on va retrouver le club d'Ibiza en deuxième division espagnole. Peut-être que les joueurs ont tendance à faire la fête au lieu de jouer au football. En tout cas, ils sont déjà légèrement aussi décrochés. 2 points de retard. Franchement, il y a un wagon assez intéressant d'équipes qui vont lutter pour le maintien. Ça peut être un challenge extrêmement passionnant. Mais celui qui m'attire le plus et pour lequel j'ai vraiment envie de travailler, c'est le club de Duisbourg en Bundesliga 2. Là, le challenge est absolument énorme. 18e avec 20 matchs, 6 points uniquement. On est tout simplement à 15 points derrière le premier non relégable. Là, franchement, ça m'attire énormément. On va postuler. Là, ça s'annonce vraiment extrêmement compliqué et j'ai vraiment hâte de voir quel club va nous solliciter. La première équipe qui s'est manifestée, qui a fait part de son envie pour bosser avec moi, c'est Rotherham. Malgré toutes mes tentatives pour pouvoir rejoindre le club de Bundesliga 2, je n'ai pas eu d'entretien. Montpellier également venu me chercher car ils sont actuellement 18e, mais c'est le club anglais qui a proposé bien, la meilleure offre au niveau du salaire et la meilleure opportunité à l'instant T pour une nouvelle mission. Je me dirige donc du côté de l'Angleterre pour cette 4e saison. J'arrive donc dans un club qui est actuellement 23e avec 29 points. Le premier non relégable est déjà à 9 points devant nous, autant dire qu'on va devoir cravacher, s'arracher pour aller chercher le maintien de Rotherham. La dynamique de groupe est plutôt pas mauvaise du tout, la cohésion d'équipe est plutôt intéressante, les joueurs s'entendent plutôt bien, et ça c'est super bien au niveau de l'esprit collectif pour bien essayer de mobiliser les joueurs. En ce qui concerne l'effectif, j'ai pas de joueurs en apprentissage. La plupart sont des joueurs qui sont à leur meilleur niveau et des joueurs plutôt expérimentés. Là encore, c'est un point qui est extrêmement positif. Les joueurs ont l'expérience et on va donc pouvoir compter sur eux pour apporter leur expérience et leur aspect mental pour essayer de sauver le club de la relégation. Au niveau du calendrier, on va affronter pas mal d'équipes qui, elles aussi, sont très mal classées. On va notamment affronter en premier les Wolves, qui sont actuellement 8e du championnat. Ensuite, on va jouer Preston, 20e, Blackburn, 22e, Oxford, 18e. Autant dire que l'enchaînement des 3 rencontres ici sera, à mon avis, déterminante dans la course au maintien. Ensuite, on va jouer également Bristol, qui seront 19e, et on finira par Coventry, qui sont 12e. Là encore, normalement, il y a moyen de réussir à gratter quelques points par-ci, par-là. Allez, on fait maintenant un petit tour au niveau de l'effectif qui est disponible pour cette nouvelle opération maintien. Le premier, c'est Johnson Clark Harris, un buteur très grand devant, une belle descente verticale, un joueur qui a un physique extrêmement bas quand même, hein. C'est un joueur qui, à mon avis, physiquement a de grosses lacunes. Par contre, c'est plutôt un bon pivot, un joueur d'équipe, collectif, joueur déterminé et qui a beaucoup d'expérience. On verra si on arrive à l'intégrer au sein du 11 de départ. Ensuite, on a Cameron Humphreys, un central, ok, qui est plutôt très intéressant, très bonne vision du jeu, très bon dans les passes. À mon avis, lui, il fera partie de ma charnière obligatoirement en défense centrale. Ensuite, on retrouve un joueur qu'on connaît bien sur la chaîne, c'est Benedikt Miocic, joueur croate de 33 ans, citoyen modèle, un excellent milieu de terrain récupérateur avec une très grosse endurance et un très gros volume de jeu. Un box-to-box ou un joueur de plutôt d'aspect défensif, on verra comment on va réussir à organiser son positionnement sur le terrain. Ensuite, on a Brad Collins, le gardien. Ok, profil plutôt intéressant, je pense. Bon gardien pour l'effectif. Luc Amos, maintenant, là encore, profil défensif, terrain défensif ou récupérateur. Bien moins bon que Mioch, par contre, mais à mon avis, un joueur d'appoint sur lequel on va pouvoir essayer de compter. Mackenzie, latéral gauche, profil extrêmement offensif quand même, qui peut jouer une position plutôt haute sur le terrain, très gros volume de jeu, il va pouvoir répéter les efforts et amener du danger sur le flanc gauche de ma tactique. Le buteur de l'équipe, Sebastiano Esposito, là encore à mon avis, lui, ça sera le joueur qui va mener ma ligne d'attaque, attaquant retrait, attaquant avancé. Vraiment un joueur extrêmement polyvalent. Là, vraiment, je vais vraiment m'appuyer sur lui.
Joe Powell, anglais, 29 ans, joueur plutôt créatif, c'est assez rare dans l'effectif pour l'instant. Un joueur qui va pouvoir amener de la créativité, des passes, très bon dans les dribbles, la vision du jeu. Techniquement, mentalement et physiquement, c'est un joueur qui est plutôt complet. En plus, c'est un joueur qui a une très bonne personnalité. Donc, à mon avis, lui, dans mon 11 de départ, il sera, je pense, relativement très vite incontournable. Connolly, maintenant, joueur qui est très polyvalent devant la défense ou en défense centrale. À mon avis, lui sera dans ma ligne défensive. Odophine, récupérateur, joueur plutôt moyen, mais qui peut faire le nombre. Ok, pourquoi pas, c'est relativement intéressant. Sven Van Beek, alors lui, il jouait où du coup avant? Il jouait à Feyenoord, très bien. Un central excentré, physiquement, c'est très limité, hein. Ça court pas vite, c'est pas agile, c'est pas endurant. C'est très compliqué. Jardine Warner, un central, c'est pas trop mal non plus, ça reste correct pour une défensive. Ok, très bien. Shane Lavery, un attaquant de pressing. Oh, pas mal ça, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le profil, très agressif. Endurance, volume de jeu. Là, ça commence à être très intéressant. Edmonds Green maintenant, un latéral inversé. Pas mal, ça peut être une belle opportunité sur mon flanc droit. J'ai pas vraiment de joueur de côté pour l'instant, donc ok. C'est intéressant. Dufus devant, c'est trop limité techniquement, c'est vraiment trop pauvre, on ne pourra rien en faire. Warrington, c'est pas mal non plus. Ok, c'est intéressant, on va dire. Jack Taylor. Jack Taylor, là aussi, hein, vraiment, j'ai beaucoup de joueurs très endurants, avec beaucoup de physique. Je pense qu'on va vraiment axer le jeu sur un jeu extrêmement intense, un très très gros pressing. Un très bon central, encore une fois. Atkinson, vraiment intéressant. Alors, Giglione, italien, pas mal. Ok, joueur plutôt offensif, capable de monter, faire des bons centres. Vraiment sympa. Ricardo Santos, ouais, un bon rock en défense, 1,96, 105 kilos, un monstre physiquement. C'est un peu le Sol Campbell de mon équipe. C'est vraiment intéressant tout ça. Selmani, gardien. Hmm, j'aime bien aussi mon profil, très bon réflexe. Il y aura certainement un peu de concurrence entre les gardiens. Jordan Hackett, latéral offensif, gauche. Très bien. Valenzuela, ça sera trop mauvais. Adeyemo devant, trop limité. Un joueur, Théo Julien. Ouais, c'est pas terrible non plus. Enfin, on finit par Jamie Pardington, là encore gardien remplaçant, qui n'a clairement pas le niveau. On se retrouve tout de suite pour la tactique et l'organisation des différents joueurs sur le plan de jeu. Au niveau de la tactique, il faut marquer des buts et aller chercher des points. Je pars donc sur un 4-3-3 extrêmement offensif avec 3 buteurs en pointe. En effet, j'ai très très peu de joueurs qui peuvent évoluer sur les ailes. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais au niveau de la qualité, vraiment, c'est très médiocre. J'ai donc choisi d'aligner côté droit un arrière latéral inversé qui va rester dans l'axe et qui va venir coulisser au sein de la défense centrale. Côté gauche, on aura un fabuleux arrière latéral attaque qui va monter, apporter le surnombre sur le flanc gauche. Devant la défense, un milieu de terrain défensif pour venir apporter de la stabilité, solidifier ma défense centrale. Et devant, deux joueurs à vocation offensive. Le premier, c'est Powell avec une position de mezzala attaque qui va venir prendre le demi-espace pour créer bien un petit déséquilibre au sein de la défense adverse. Et après, on aura Benedict Mioch, le fameux joueur box-to-box qui va apporter la verticalité aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Et pour le trio devant, un attaquant pivot, Clark Harris, le buteur jamaïcain, qui va venir décrocher, faire des déviations de la tête pour deux joueurs qui seront lancés à côté, un attaquant de pressing attaque avec Lavry et attaquant avancé avec Sebastiano Esposito. La mentalité, elle, est mise sur l'offensif. Avec le ballon, on va jouer plutôt dans la largeur, on va chercher à faire des centres de loin plutôt variés pour essayer d'aller chercher au maximum notre attaquant pivot devant. On va amener de la vitesse en essayant justement de provoquer dans les dribbles les joueurs de l'équipe adverse. On va avoir un rythme de passe plutôt élevé avec un caractéristique des passes plutôt normal, de façon à pouvoir varier le jeu plutôt court ou parfois un petit peu plus direct. En transition, comme d'hab, on joue le contre-pressing, on va contrer dès qu'on va récupérer la balle et on fera des relances rapides vers les joueurs qui seront esselés de tout marquage. Et pour finir, sans le ballon, un bloc médian aussi bien pour la défense que pour l'attaque. On va surtout chercher à faire un pressing extrêmement intense, empêcher la relance courte du gardien. On va s'engager plus et on va presser vers l'axe parce que c'est là où on aura véritablement le cœur du jeu pour récupérer la balle. Il est temps maintenant d'aller jouer notre premier match et la première rencontre qu'on va voir ensemble, c'est contre les Wolves. Allez, c'est parti.
Premier match et très belle première victoire contre les Wolves, actuellement 8e au niveau du classement. Les buts ont été marqués par Shane Lavery, Clark Harris et par Sebastiano Esposito, nos trois buteurs vedettes. Par contre, gros point noir, on perd notre air latéral inversé pour blessure pendant quasiment 5 à 6 semaines. Autant dire que la saison pour lui est déjà quasiment fortement compromise. On vient marquer un but très tôt et dès l'entame du match par Lavry. Powell vient déborder dans le demi-espace et centrer pour la frappe du buteur attaquant de pressing qui vient marquer son premier but sous mon commandement. On va ensuite subir l'égalisation à la 20e minute de jeu sur Bogle qui vient placer une frappe terrible dans le petit filet opposé. On va marquer le but du 2-1 sur penalty. Notre buteur Jamaïcain ne tremble pas, expédie un très beau ballon dans la lucarne du gardien. Et en fin de rencontre, c'est Esposito qui vient lui aussi marquer un but d'une très belle tête au ras du poteau. Malheureusement, contre Preston, une équipe, là encore, très mal classée. On avait réussi à ouvrir le score grâce à Sebastiano Esposito. Mais derrière, malgré une très grosse possession, des XG qui n'étaient clairement pas dégueux, on a subi les foudres en contre-attaque de l'équipe de Preston qui a vraiment très bien joué. Défensivement, au milieu et en attaque, ils ont été très cohérents et vraiment très forts. Ils ont marqué 3 buts et ont amplement mérité leur très très belle victoire. Nous allons ouvrir le score sur une très belle frappe à terre, une frappe très puissante d'Esposito dans le petit filet du gardien Woodman. L'homme de bois ne peut malheureusement pas repousser la tentative du buteur italien. On va concéder l'égalisation sur un débordement de Christian qui va centrer pour Fernandez. Notre gardien se loupe totalement sur la sortie. Sur coup franc maintenant, un véritable missile de Cannes vient s'écraser sur la barre transversale et c'est McCann qui vient pousser la balle dans le but vide. Et en fin de rencontre, Whiteman va venir trouver Best qui va balancer devant pour Hawkins qui va venir balancer une très belle frappe enroulée dans la lucarne de Collins. Contre Blackburn, les derniers au classement, il ne fallait pas perdre, mais surtout, il fallait prendre des points. Une victoire était largement espérée par l'ensemble de nos supporters. Malheureusement pour nous, la rencontre démarre très mal avec un but dès la 3e minute de jeu. Heureusement, on arrive à rebondir et à marquer ce but égalisateur grâce à Esposito juste après la demi-heure de jeu. On va ensuite concéder le but du 2-1 juste avant la mi-temps et ça, moralement, ça a fait très très mal aux joueurs. On a ensuite tout donné pour pouvoir remonter au score. Malheureusement, Shido Obi a marqué le but du 3-1, mais nos joueurs n'ont rien lâché. On fait preuve d'une résistance et d'une combativité absolument incroyable et poussée par nos supporters. On a réussi à revenir à 3-2 à la 88e minute de jeu grâce à Joshua Dofus. Et en toute fin de match, à la 96e minute de jeu, on a réussi à égaliser un penalty incroyable de Clark Lewis qui n'a pas tremblé dans ce moment vraiment très important pour la saison. Très beau mouvement collectif de la part de Blackburn et surtout une finition impeccable de la part de Edge. Un très beau plat du pied au ras du poteau dans le but de Collins. On va ensuite revenir au score grâce bien sûr à notre attaquant vedette Sebastiano Esposito. Un très beau mouvement de buteur qui vient couper parfaitement le ballon et inscrire le but dans la cage de Piscilas. Ensuite, on va se faire bouger quand même. On a manqué d'agressivité dans la rencontre sur un ballon très mal dégagé par Valenzuela. C'est Cantwell qui va venir frapper. Le ballon est détourné par Humphreys. Et c'est Vicente qui vient placer le ballon dans la cage de notre gardien. Et ensuite, Edge, toujours lui, va venir provoquer, accélérer, centrer pour Obi, qui une frappe astucieuse va glisser la balle entre les jambes du défenseur et hors de portée du gardien pour le 3-1. Le but du 3-2 intervient sur un mouvement côté droit du Fus qui va venir frapper. Le ballon est légèrement détourné par la défense et ça trompe la vigilance du portier de Blackburn. Et en fin de rencontre, un penalty magnifiquement tiré dans la lucarne pour le 3-3. Contre Oxford, maintenant actuellement 20e au niveau du classement, là encore on devait prendre des points. Un match extrêmement serré, deux très belles équipes avec un niveau de jeu quasiment similaire. La possession est très équilibrée, 50-50 en termes de tir et d'XG. On est légèrement devant. Le gardien en face, Jamie Cumming, a eu vraiment beaucoup de travail et s'en est très très bien sorti. Quant à la carte de chaleur, nous on a amené beaucoup d'intensité dans le cœur du jeu. Eux par contre c'était beaucoup plus disparate avec des joueurs qui clairement aller se marcher dessus. Mais on n'a pas réussi tactiquement à prendre le dessus. Match nul et un point partagé entre deux équipes qui, clairement, en bas de tableau, ont un niveau de jeu quasiment très similaire. Et pour le dernier match de cette petite série, nous affrontions Luton, 3e au classement, en course pour les barrages et une accession au niveau de l'échelon supérieur. Et on tient certainement là notre match référence. Un match où notre équipe a été très bonne, principalement au milieu de terrain, où le trio Connolly, Mioch et Powell ont été étincelants, mais surtout
Nos buteurs devant ont été très bons avec un Shane Lavry qui a été absolument intenable, auteur d'un doublé, et Esposito qui lui a encore été un joueur extrêmement important. Bref, on a brillé et on a remporté, à mon avis là, une des plus belles victoires de la saison. On inscrit le premier but de la rencontre sur corner, bien tiré par Esposito. C'est Connolly qui vient parfaitement couper la trajectoire et inscrire le premier but de la rencontre. Ensuite, on a Esposito qui va récupérer la balle et Lavry, d'une très belle accélération, va venir crucifier d'une frappe du pied gauche imparable le portier Baxter qui reste médusé. La réduction du score intervient sur un débordement de Jaden et une tête de Chong qui a été vraiment intenable durant la rencontre. On va subir l'égalisation sur encore une fois ce joueur vraiment très très bon dans la rencontre qui va venir centrer pour une très belle tête de Brown qui vient tromper la vigilance de Collins. On retrouve un peu d'espoir et de sourire avec Clark Harris qui va déborder pour Powell qui va venir centrer très fort devant le but et la tête impeccable de Lavry pour le but du 3-2. Malheureusement pour nous, à la 47e de jeu, on va concéder l'égalisation sur un corner, une très belle tête de Diop repoussée. Andersen qui retransmet à Chong qui envoie un missile dans la lucarne. À la mi-temps, ça faisait 3 buts partout. On va ensuite mobiliser les joueurs. Powell va avancer et venir centrer pour Mioch qui va venir frapper, détourner et ses buts de Walters contre son camp. Et en fin de compte, sur un coup franc de Powell, Baxter repousse la balle et ça fait 5-3. Avec cette série de très bons résultats, le retard sur les concurrents directs pour le maintien s'est vraiment fortement réduit. On est maintenant à 2 points du premier non relégable Cardiff juste devant nous. Pour l'instant, on est sur une bonne dynamique. Il reste encore quelques matchs à jouer, quelques rencontres âpres à disputer. On va tout donner, on va espérer essayer encore une fois de réussir ce nouveau challenge. Contre une équipe en concurrence directe pour les places du bas de tableau, Portsmouth à l'extérieur, on avait à cœur de prendre des points, au moins de ramener le point du match nul qui nous était acquis dès le coup de sifflet final. Certainement que certains auront la ref et je les remercie énormément. On a réussi toutefois à marquer le premier but de la rencontre grâce à Esposito, une très belle frappe à la 25e minute de jeu. Mais derrière, on a subi et on a vécu un véritable trou noir dans la partie puisqu'on a encaissé 3 buts en l'espace de 3 minutes. Un but à la 38e, un but à la 40e et un but à la 41e. On a ensuite essayé de ressortir un petit peu la tête de l'eau pour pouvoir revenir au score. Esposito a marqué le but du 3-2. Malheureusement, d'ailleurs, ça n'a pas suffi et on n'a pas été capable de revenir au score pour arracher au moins le point du match nul. Contre Sunderland, actuellement 5e au classement, on allait essayer, bien sûr, d'aller grappiller des points, emmené, bien sûr, par un très très bon Sebastiano Esposito, qui a encore été l'unique buteur de notre côté dans la rencontre. On est tombé sur une équipe extrêmement bien organisée sur tous les plans, techniques et tactiques, c'était vraiment très très fort. La possession est légèrement à leur avantage, au niveau des tirs par contre et des XG, ils sont légèrement devant. Leurs joueurs intrinsèquement sont quand même beaucoup plus forts, une défaite logique et méritée. C'est le joueur français Hudson Edouard qui vient marquer le premier but de la rencontre. Alézé, côté gauche, va centrer et trouver la tête du buteur pour une très belle reprise du crâne dans le but de Collins. Ensuite, ils vont doubler le score sur un débordement d'Ezekiel qui va passer à Ekwa, qui va accélérer et venir balancer une très belle frappe dans le petit filet opposé pour le 2-0. Et en fin de rencontre, Humphreys va trouver Julien qui va combiner avec Mioch qui va trouver parfaitement Esposito. Le petit contrôle de la poitrine, la frappe dans l'angle opposé et ça fait 2-1. Nous retrouvons enfin le chemin de la victoire avec une victoire nette, sans bavure, largement méritée. Victoire 3-0 contre Bristol City. Esposito, Powell et Lavry sont les buteurs du côté de Rotherham. On a livré une performance très intéressante, surtout notre arrière latéral gauche qui finit avec des notes de 8,8, 2 passes D, 6 passes clés, homme du match. Il a été vraiment l'un des artisans majeurs et l'homme clé de cette rencontre. Au niveau des stats, on a clairement été dominé par une équipe qui avait une stratégie bien différente de la nôtre. En revanche, ils n'ont pas su se créer beaucoup d'occasions, 8 tirs encadrés. On a vraiment amené énormément de quadrillage au milieu de terrain avec un duo Mioch-Powell qui ont vraiment été très très bons dans notre jeu et on mérite cette victoire. Ça nous permet au classement de pouvoir respirer un peu. D'ailleurs, au niveau du classement, on va faire un point tout de suite. Au classement, nous sommes 23e à 3 unités du premier non relégable. Attention, il reste uniquement 2 matchs à disputer. Le premier est un déplacement très difficile et périlleux sur la pelouse de Stoke City, elle aussi mal classée à la 18e place. Et ensuite, on ira recevoir à la maison l'équipe de Coventry pour peut-être le match et le sauvetage final. Mais avant de parler de ce dernier match, il va falloir prendre des points
contre Stock City. Une victoire ou un match nul nous permettrait de pouvoir espérer un peu avec des résultats plutôt favorables dans d'autres rencontres. En revanche, si on perd, à mon avis, ça sera forcément la relégation. Dans le match de la peur contre Stock City, j'ai totalement modifié ma tactique. Dehors, les 3 buteurs, on les remplace par un trio devant avec un MJR, meneur de jeu avancé, avec 2 buteurs en pointe. On retrouve Taylor dans une position de box-to-box, mais surtout 2 sentinelles devant la défense. J'ai choisi de densifier mon milieu de terrain pour amener un bloc extrêmement compact et actif à la récupération. Je ne voulais pas que mes joueurs partent à l'abordage en essayant parfois d'amener trop de danger et en sacrifiant les tâches défensives. Cette tactique a été payante puisqu'on s'impose à l'extérieur contre une très belle équipe de Stock City. On s'impose demain et on prend 3 points très précieux dans la course au maintien. On va venir très tôt ouvrir le score grâce à un débordement de Taylor et une reprise dans la surface de Lavery dans le but de Simkin. On va ensuite concéder malheureusement l'égalisation sur Humphreys qui va un peu se louper sur une intervention et ça va profiter à Moulton qui va s'y prendre à 2 fois pour venir marquer dans le but de notre portier Collins. Et on va ensuite trouver les ressources nécessaires en fin de rencontre avec Connolly qui va passer pour Benedict Mioch qui va accélérer, centrer. C'est détourné par Wilmot et ça fait 2-1 pour nous. Au classement, nous sommes 22e à uniquement une longueur de la place synonyme de sauvetage du club. Mais pour ça, pour sauver le club, les scénarios sont donc extrêmement simples et limpides. Il va falloir s'imposer pour réussir à mettre toutes les chances de notre côté. En revanche, on a des facteurs qui sont très variables de l'autre côté et sur plein de stades différents. Tout d'abord, on a l'équipe de Preston et de Portsmouth qui eux aussi vont jouer leur maintien et leur survie. On va donc espérer qu'ils fassent également un faux pas. Une défaite serait le meilleur des scénarios. Un match nul, en tout cas pour Preston, serait éventuellement une aussi très bonne nouvelle. Preston, quant à eux, vont jouer l'équipe d'Huddersfield qui sont actuellement 12e. Et l'équipe de Portsmouth va jouer l'équipe de Derby County actuellement 5e. Normalement, ils jouent des équipes qui sont plus fortes qu'elles. En tout cas, nous, on va tout donner pour s'imposer. Mais vraiment, clairement, si on perd ou si on fait match nul, c'est la descente assurée. Nous sommes partis pour ce dernier match crucial pour le match du club contre l'équipe de Coventry. Le match est lancé, c'est parti. On va passer du coup en mini résumé pour aller un petit peu plus vite. Et on va augmenter un petit peu la vitesse du match. Allez, il faut à tout prix prendre des points, surtout surveiller au niveau du classement nos adversaires directs, à savoir Preston et Portsmouth. On va voir si aussi arrivent à performer ou si on va espérer un mauvais résultat pour pouvoir prendre les 3 points synonymes de maintien dans cette deuxième division. Wilson, de la tête, c'est bien capté par Collins, sans grand danger pour l'instant dans cette rencontre. Son long ballon devant en décision d'Esposito qui va contrôler, revenir dans l'axe avec Mioch qui va tirer directement dans les tribunes. L'offrande aux supporters était très très belle. Le temps passe vite, on est à la 20e minute de jeu. Preston est toujours à 0-0. Esposito qui récupère la balle. Taylor, Lavery. La frappe, ça sera le corner pour les rouges et blancs. Corner que va tirer Sebastiano Esposito. Corner sortant pour la tête de Benedict Mioch, c'est repoussé. Atkinson, Esposito. Deuxième chance, Mackenzie, c'est hors-jeu. Le ballon pour les bleus et blancs de l'équipe de Coventry. Portsmouth 0-0 pour l'instant. Ok, pour l'instant, pas beaucoup de buts sur les pelouses des concurrents directs. Allez, Powell qui récupère la balle avec Lavery. Lavery qui va passer. Il perd le ballon. Vremren. Mioch qui récupère très bien la balle. Le box-to-box, la frappe de Benedict Mioch. La parade d'Alex Ruiz. Et ça sera le second corner pour nous dans cette première mi-temps. Encourager nos petits joueurs. Profitons-en avant que ça disparaisse sur FM26. Allez, Sebastiano. Un bon corner. Une belle tête. On prend l'avantage. Il remet ses petites chaussettes. Il est bien long, le garçon. Allez, la combinaison est annoncée par le joueur italien. C'est mal tiré. C'est Laird qui part en contre-attaque. Bien repris par Taylor. Et c'est Oakley qui, maintenant, sur le côté gauche, a repris la balle. Et bien taclé par Edmonds Green qui fait une très très belle intervention. Preston et Portsmouth sont toujours à 0-0. Pour l'instant, on a l'opportunité, en cas de résultat, de pouvoir se maintenir.
Alors, Esposito, flanc gauche. Laird qui a récupéré la balle. Qui passe d'ailleurs pour Marigno. Marigno, changement d'aile, très bien joué pour Kitching, qui avance côté gauche. Oakley qui provoque. Il revient derrière. Viti. Laird de nouveau. Côté droit. Egan Riley. Veremen. Wilson, attention, on se rapproche du but. La grosse frappe au-dessus de but du Collins. 0-0. On approche la fin de la première mi-temps. Pas de réelles occasions pour l'instant. Ok, alors on va donc aller parler aux joueurs tout de suite. On va leur dire de continuer. Oh, pourtant on fait un match intéressant pourtant. Ah là là, vraiment, ils comprennent vraiment rien ces gars. Alors la tactique. La tactique qui n'est apparemment peut-être pas forcément très bonne. On va passer Connolly. Un dispositif en diamant ici. On va passer Taylor dans une position de mezzala attaque. On va partir comme ça. Au niveau des notes, c'est plutôt pas mal. C'est dommage que la causerie n'ait pas été entendue par les joueurs. Parce que franchement, ils ont fait une bonne première mi-temps. Hein, c'est pas catastrophique. Hein. Mais on peut se tromper. Allez, Esposito. Esposito, Mackenzie, côté gauche. Allez, Mackenzie. Mackenzie, Mioch, le centre. Pour l'avri de la tête. Repoussé par la défense centrale. Allez, Taylor. Touche. Dès le début, on veut imposer un rythme extrêmement élevé. Allez, Collins qui va dégager très loin devant sur la tête de Médélix Mioch qui balance devant. Attention. Ouh là là, la mésentente. Oakley. Oakley, Viti. Ça repart très bien dans l'axe du terrain. Alex Ruiz. Accepté, ça part la défense centrale. Oui, Humphreys, très bien. Mioch, Green, Taylor de nouveau. Oakley qui part en contre-attaque avec Wilson. Attention. Laird à droite. Profondeur pour Wilson qui va certainement centrer. Ahmed, centre en retrait pour Oakley, assez mal placé. La frappe directement en tribune. Collins peut maintenant dégager. Portsmouth ont apparemment marqué un premier but dans leur rencontre. Ils gagnent 1-0 contre Derby County. Autant dire que Preston, qui eux, normalement, sont en train de perdre sur ce déplacement à l'extérieur, ça veut dire que si nous, on arrive à arracher la victoire, on va pouvoir se maintenir. Allez les gars, il faut tout donner. On modifiera la tactique si vraiment on a besoin d'amener un élan offensif supplémentaire en fin de rencontre. Allez, Edmond Greens. Avec Collins. Collins qui va balancer devant quelques instants. Avec Oakley. Oakley, Humphreys, très bien. Allez, Humphreys, on y va. Kitching. Humphreys de nouveau. Ah, je manque vraiment de joueurs de liant au milieu de terrain, j'ai l'impression. C'est le poteau. Allez, tactiquement, ça va pas du tout. On va faire autrement. On va faire rentrer un buteur devant. On va faire rentrer qui devant? Joshua Dufus, qui m'a déjà dépanné pas mal devant, attaquant de pressing. On va mettre 2 attaquants de pressing devant à la place de Powell ici. Voilà, on va mettre 2 comme ça sur les côtés. 2 attaquants de pressing en soutien avec devant Esposito pour essayer d'amener du danger supplémentaire. On va amener bien sûr tout ce qu'il faut, tirer moins souvent, rester excentré pour amener un petit peu de largeur pour les 2 joueurs de centre. Hop, et on y va, c'est parti. Esposito, Lavry, Dufus. Allez, Esposito, on avance. Esposito toujours. Oh, le penalty. Penalty. Penalty pour nous. L'occasion de prendre le lead dans la rencontre. Allez, Esposito, faut la mettre au fond maintenant. Allez, mon grand. Oh, la parade d'Alex Ruiz qui vient repousser la tentative d'Esposito. Notre chance de maintien vient peut-être de s'envoler. Oh, c'est tragique. Mackenzie s'est dégagé. Allez, Connolly. Allez, Mackenzie, de nouveau. Apporte du danger, mon grand, vas-y. Oh, c'est tragique. Allez, on se mobilise, on y va. On va apporter un joueur offensif supplémentaire ici. Côté droit, Warrington. Allez, on va lancer un joueur capable d'amener des centres. Lui, il sait courir, il sait courir. Hop, allez. On va amener de la largeur, arrière latéral, attaque. Hop, on va amener plus de largeur ici. Tac, 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 on est bien.
Parfait. On va jouer plus haut. On va jouer même beaucoup plus haut. On va aller les chercher. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Il faut gagner ce match pour se maintenir. Allez, allez les joueurs. On donne tout. Il faut aller chercher ce résultat. Il reste maintenant 15 minutes de jeu pour aller performer, marquer un but. On y va. Allez. Toujours pas. On va monter d'un cran les latéraux. On va les forcer à jouer plus haut. Latéral offensif, attaque. Latéral offensif ici. On va passer en demi-centre pour protéger la défense centrale. Mioch va jouer en récupérateur soutien. Taylor, milieu axial attaque. On va tout donner. On va jouer en très offensif. Et là maintenant, on n'a plus qu'à espérer un miracle en fin de rencontre. Humphreys, Valenzuela, côté droit, qui va accélérer, centrer pour Esposito, devancé par Marinho, Mackenzie qui centre de nouveau. Alex Ruiz s'empare du ballon et va dégager très très loin devant pour amener de la sérénité et du confort à son équipe. On récupère la balle par Lavry. Allez, Lavry, on accélère. Le centre pour Dufus. Mackenzie qui récupère la balle. Forcément, ça joue haut. Taylor de la tête. Oh, il met la balle au-dessus. Oh, c'est terrible. 90e minute de jeu. Alex Ruiz. 4 minutes de temps additionnel. Allez, Taylor, Esposito. Wilson récupère la balle. La seule occasion du côté de Coventry pour l'instant dans cette seconde mi-temps. Asante qui va rentrer, frapper. Et Collins qui prend la balle. Allez, Collins, on en profite. Viti, Alvero. Wedge. Allez, on fait du pressing. On donne tout. McCallum, Marinho, Viti, ça combine bien, ça temporise bien du côté de Coventry. Kitching à gauche. Allez, faut provoquer la parade de Collins sur la tête. Allez, il reste 1 minute de jeu. Il reste 1 minute. Allez, Marinho. Faut récupérer la balle. Ah, c'est la fin du match. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Bon, on se retrouve tout de suite pour le petit résumé de la rencontre et du championnat. Malheureusement pour nous, ce match nul contre Coventry, eh bien, sonne le glas de la descente dans la division inférieure. Pourtant, on a réalisé des bonnes performances, les joueurs ont brillé, mais sur le dernier match, un penalty manqué, un scénario absolument tragique, comme on voit uniquement dans les films hollywoodiens. Esposito n'a pas eu le sang-froid nécessaire pour pouvoir marquer ce penalty salvateur et décisif qui aurait permis au club de se maintenir. Mais pour ça, on ne lui en tient pas rigueur, il a marqué des buts absolument fabuleux pendant toute la saison et depuis mon arrivée au club. Donc merci à lui pour son engagement et pour tout ce qu'il a fait, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le club de Rotterdam va donc descendre à l'échelon inférieur. Dès la fin du match, j'ai été convoqué par les dirigeants qui m'ont tout de suite licencié. Je me retrouve donc sans club. On va donc tout de suite se mettre en quête d'un nouveau club pour un nouveau challenge. On vient de connaître notre premier revers dans ce Pascal Duprat Challenge, mais ne vous inquiétez pas, je reste extrêmement motivé et focus sur mon idée première, faire tout ce que je peux mettre en œuvre pour essayer de sauver un maximum de clubs de la relégation. Je vous invite, comme d'habitude, bien sûr, à vous abonner, commenter, liker, c'est très important pour le référencement et le développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, bien sûr, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, si ce n'est à me faire plaisir et à avoir du contenu très souvent s'afficher au sein de vos différentes suggestions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau challenge. Allez, à ciao les gars.